Chapitre 4. Le sacrifice, la triple voie et le Seigneur du sacrifice. La loi du sacrifice est l'acte divin qui fut partout semé dans le monde à son commencement comme un symbole de la solidarité de l'univers. Sous l'attraction de cette loi, une puissance divinisante et salvatrice descend afin de limiter, corriger et graduellement éliminer les erreurs d'une création égocentrée et divisée. Cette descente, ce sacrifice du Purusha, l'âme divine qui se soumet à la force et à la matière afin de les animer et de les illuminer, contient en semence la rédemption de ce monde d'inconscience et d'ignorance. Car le Père de toutes choses, en engendrant ses peuples, leur a donné le sacrifice pour compagnon, dit la Gita. En acceptant la loi du sacrifice, l'ego reconnaît pratiquement qu'il n'est dans le monde ni seul, ni souverain. Il admet ainsi que même dans cette existence si fragmentée, il y a, au-delà de lui-même et derrière ce qui n'est pas sa propre personne égoïste, quelque chose de plus grand, de plus complet, un tout divin qui exige de lui subordination et service. En vérité, le sacrifice est imposé, et partout où c'est nécessaire, la force cosmique qui œuvre dans le monde nous y contraint. Elle l'exige même de ceux qui ne reconnaissent pas consciemment la loi, inévitablement, parce que telle est la nature intrinsèque des choses. Notre ignorance ou notre vision égoïste et fausse de la vie ne peuvent rien changer à cette éternelle vérité fondamentale de la nature. Car la vérité de la nature est ainsi faite. L'ego, qui se croit un être séparé, indépendant, et qui prétend vivre pour lui-même, n'est pas et ne peut pas être indépendant ni séparé. Et il ne peut pas vivre par lui-même non plus, même s'il le voulait, car tous sont liés les uns aux autres par une secrète unité. Chaque existence donne continuellement et obligatoirement de ses propres réserves. Sans cesse, un courant circule entre ce qu'elle a reçu mentalement de la nature, ou ce qu'elle a acquis, ou possède vitalement et physiquement, et tout ce qui l'entoure. Et à son tour, elle reçoit toujours gratuitement quelque chose de son entourage en échange de son tribut volontaire ou involontaire. Car c'est seulement en donnant et en recevant qu'elle peut croître, tout en venant en aide à l'ensemble. À la longue, bien qu'au début ce processus soit lent et partiel, nous apprenons à faire le sacrifice consciemment. Et finalement, nous trouvons même une joie à nous donner nous-mêmes et tout ce que nous considérons comme nôtre, dans un esprit d'amour et de dévotion à cela qui nous apparaît encore comme autre que nous-mêmes, et qui certainement est autre que notre personnalité limitée. Le sacrifice et la réponse divine à notre sacrifice deviennent alors un moyen joyeusement accepté d'avancer vers notre suprême perfection, car nous reconnaissons enfin que c'est le chemin qui mène à l'accomplissement du dessein de l'Éternel en nous. Mais le plus souvent, le sacrifice est fait inconsciemment, égoïstement, sans connaître ni accepter le vrai sens du grand rite cosmique. C'est ainsi que la vaste majorité des créatures terrestres le font, et c'est pourquoi l'individu n'en tire que le profit minime qu'impose inévitablement la nature. Il n'accomplit ainsi qu'un lent et douloureux progrès, limité et torturé par la douloureuse petitesse de l'ego. C'est seulement quand le cœur, la volonté et le mental de connaissance adhèrent à la loi et la suivent avec joie, que peuvent venir l'allégresse profonde et l'heureuse fructification du sacrifice divin. La connaissance mentale de la loi et la joie du cœur à la servir nous font percevoir en fin de compte que c'est à notre propre moi, à l'esprit en nous et au moi unique, ou à l'esprit qui est en tout, que nous nous donnons. Et ceci reste vrai, même quand l'offrande de soi
s'adresse seulement à nos semblables, ou à des puissances et des principes mineurs, sans s'adresser encore au suprême. Ce n'est pas pour l'amour de l'épouse que l'épouse nous est chère, dit Yajnavalkya dans l'Upanishad, mais pour l'amour du moi. Du point de vue inférieur du moi individuel, c'est le fait brutal derrière les déclarations colorées et passionnées de l'amour égoïste. Mais du point de vue supérieur, c'est aussi le sens profond de cet autre amour, qui n'est pas égoïste, mais divin. Tout amour vrai et tout sacrifice sont essentiellement un démenti de la nature à l'égoïsme primordial et à son erreur séparatiste. C'est ainsi qu'elle essaye de se défaire d'une première fragmentation nécessaire et de recouvrer l'unité perdue. Toute unité entre les créatures est essentiellement une rencontre de soi, une fusion avec ce dont nous nous sommes séparés, une découverte de soi dans les autres. Mais seul l'amour divin et l'unité divine peuvent posséder dans la lumière ce que leur forme humaine cherche dans l'obscurité. Car l'unité vraie n'est pas simplement une association, une agglomération, comme celle des cellules physiques jointes dans une vie d'intérêt commun. Ce n'est même pas une compréhension, une sympathie, une solidarité émotive, ni une profonde intimité. Nous ne sommes réellement unis à ceux qui sont séparés de nous par les divisions de la nature que lorsque nous annulons la division et nous retrouvons nous-mêmes dans ce qui nous semblait autre que nous-mêmes. L'association crée une unité physique et vitale. Son sacrifice se fonde sur une assistance et des concessions mutuelles. La parenté, la sympathie, la solidarité créent une unité mentale, morale et émotive. Leur sacrifice repose dans une satisfaction et une aide mutuelle. Mais l'unité véritable est spirituelle. Son sacrifice est un don de soi et de chacun, une fusion de notre propre substance avec celle des autres. La loi du sacrifice dans la nature s'achemine vers ce sommet du don de soi complet et sans réserve. Elle éveille la conscience d'un moi commun unique en celui qui donne et en celui qui fait l'objet du sacrifice. Cet apogée du sacrifice est le sommet de l'amour et du dévouement humain quand ils essaient de devenir divins. Car là aussi, le plus haut pic de l'amour se dresse dans le ciel d'un complet don de soi mutuel. Son sommet est la fusion béatifique de deux âmes en une seule. Cette idée profonde d'une loi vaste comme le monde est au cœur même de l'enseignement des œuvres données par la Gita. Une union spirituelle avec le Très-Haut par le sacrifice, un don de soi sans réserve à l'Éternel, est au cœur de son enseignement. Selon la conception populaire, le sacrifice est un acte de pénible immolation de soi, d'austère mortification, de difficile effacement de soi. Ce genre de sacrifice peut même aller jusqu'à la mutilation et à la torture volontairement imposée. Ces moyens peuvent être temporairement nécessaires dans le dur effort de l'homme pour dépasser son moi naturel. Si sa nature se montre violemment et obstinément égoïste, il doit parfois y répondre par une forte répression intérieure et opposer la violence à la violence. Mais la Gita décourage les excès de violence envers soi, car le moi est en vérité la divinité intérieure en évolution. Il est Krishna, le divin. Il ne doit pas être tourmenté ni torturé, comme le font les titans de ce monde, mais grandi, encouragé, aimé, ouvert lumineusement à une lumière divine, à une force, une joie, une ampleur divine. Ce n'est pas notre moi, mais la troupe des ennemis intérieurs de l'esprit qu'il faut décourager, expulser, immoler sur l'autel de la croissance spirituelle. En vérité, on doit les extirper impitoyablement, ceux-là dont le nom est désir, colère, inégalité d'âme, convoitise,
attachement au plaisir extérieur et à la douleur. Cette cohorte de démons usurpateurs qui sont la cause des errements de l'âme et de ses souffrances. Il ne faut pas les considérer comme une partie de nous-mêmes, mais comme des intrus qui pervertissent la nature réelle et plus divine de notre moi. Ce sont eux qui doivent être sacrifiés, au sens strict du terme, si forte soit la douleur que leur rejet puisse jeter en retour sur la conscience du chercheur. Mais l'essence vraie du sacrifice n'est pas l'immolation, c'est le don de soi. Son objet n'est pas l'effacement, mais l'accomplissement de soi. Sa méthode n'est pas la mortification, mais une vie plus grande. Ce n'est pas une mutilation volontaire, mais une transformation de nos éléments humains naturels en éléments divins. Ce n'est pas une torture de soi, mais le passage d'une satisfaction moindre à un plus grand Ananda. Une seule chose est pénible au commencement pour la partie encore fruste et trouble de la nature superficielle. C'est l'indispensable discipline exigée, l'abnégation nécessaire pour opérer la fusion de l'ego incomplet. Mais on peut y trouver une rapide et immense compensation dans la découverte d'une réelle plénitude, plus grande ou même suprême, en les autres et en toutes choses, dans l'unité cosmique, dans la liberté du moi et de l'esprit transcendant, dans l'extase du contact divin. Notre sacrifice n'est pas un don sans retour et sans acceptation féconde par l'autre. C'est un échange entre l'âme incarnée, la nature consciente en nous et l'esprit éternel. Car bien que nous ne demandions rien en échange, il y a cependant, profondément en nous, la connaissance qu'une réponse merveilleuse est inévitable. L'âme sait qu'elle ne se donne pas à Dieu en vain. Ne réclamant rien, elle reçoit pourtant les richesses infinies de la puissance et de la présence divine. Finalement, il faut considérer à qui le sacrifice est fait et la manière dont il est fait. Le sacrifice peut être offert à autrui ou à des pouvoirs divins. Il peut être offert au tout cosmique, ou il peut être offert au suprême transcendant. L'acte d'adoration peut prendre n'importe quelle forme, depuis l'offrande d'une feuille ou d'une fleur, d'un gobelet d'eau, d'une poignée de riz, d'un morceau de pain, jusqu'à la consécration de tout ce que nous possédons et la soumission de tout ce que nous sommes. Quel que soit celui à qui l'on offre le sacrifice, et quel que soit le don, c'est le suprême, l'éternel dans les choses, qui le reçoit et l'accepte, même si l'offrande est dédaignée ou rejetée par l'intermédiaire immédiat. Car le suprême qui transcende l'univers, si voilé soit-il, est aussi en nous, et dans le monde et dans les événements. Il est ici, témoin omniscient et récepteur de toutes nos œuvres, et leur maître secret. Obscurément ou consciemment, que nous le sachions ou non, visiblement ou d'une façon déguisée, toutes nos actions, tous nos efforts, et même nos fautes et nos chutes, nos souffrances, nos luttes, sont gouvernés par l'un en leur ultime résultat. Tout est tourné vers lui en ses formes innombrables, et à travers ces formes, offert à l'unique omniprésence. Quelle que soit la forme sous laquelle nous l'approchons, quel que soit l'esprit dans lequel nous allons à lui, c'est sous cette forme, et dans cet esprit, qu'il reçoit le sacrifice. Le fruit du sacrifice des œuvres varie aussi suivant l'œuvre, et suivant l'intention et l'esprit qui l'anime. Tous les sacrifices sont partiels, égoïstes, mélangés, temporels et incomplets. Même ceux qui sont offerts au pouvoir et aux principes les plus hauts en portent la marque, et le résultat est lui aussi partiel, limité, temporel. Leurs réactions sont mélangées, et leurs effets n'atteignent qu'un but mineur ou intermédiaire. Le seul sacrifice entièrement acceptable est le don de soi final,
suprême, total. Un don fait face à face, avec dévotion et connaissance, librement et sans réserve, à l'un qui est à la fois notre moi immanent et le tout qui embrasse tout et constitue tout, la réalité suprême au-delà de cette manifestation ou de toutes les autres, et qui secrètement, et tout cela ensemble, dissimulé partout, la transcendance immanente. Car à l'âme qui se donne à lui intégralement, Dieu aussi se donne intégralement. Seul celui qui offre sa nature tout entière trouve le moi. Seul celui qui peut tout donner jouit du divin tout en toute chose. Seul un suprême abandon de soi atteint le suprême. Seule la sublimation de tout ce que nous sommes par le sacrifice nous rend capables d'incarner le Très-Haut et de vivre ici-bas dans la conscience immanente de l'esprit transcendant. Pour résumer, disons qu'il nous est demandé de changer notre vie tout entière en un sacrifice conscient. Chaque moment, chaque mouvement de notre être doit se transmuer en un continuel et fervent don de soi à l'Éternel. Toutes nos actions, la plus petite, la plus ordinaire, la plus insignifiante, et la plus grande aussi, la plus noble et la plus exceptionnelle, doivent être accomplies comme des actes consacrés. Notre nature individualisée doit vivre dans l'unique conscience d'un mouvement intérieur et extérieur dédié à quelque chose qui est au-delà de nous et plus grand que notre ego. Peu importe la nature du don ou à qui nous le faisons. Il doit y avoir dans l'acte la conscience que nous l'offrons à l'être divin, un en tous les êtres. Nos actions les plus ordinaires, les plus grossièrement matérielles, doivent revêtir ce caractère sublimé. Quand nous mangeons, nous devons être conscients que nous donnons notre nourriture à cette présence en nous. Ce doit être une offrande sacrée dans un temple, et le sentiment que nous satisfaisons un simple besoin physique ou un plaisir doit nous quitter. Et s'il s'agit d'une grande œuvre, d'une haute discipline, d'une difficile et noble entreprise, qu'elle soit accomplie pour nous-mêmes, pour les autres ou pour l'espèce humaine, il ne sera plus possible de se limiter à l'idée d'espèce, de soi-même ou des autres. Ce que nous faisons doit être consciemment offert comme un sacrifice des œuvres, non pour l'espèce, les autres ou nous-mêmes, mais à travers cela, ou directement, pour l'unique divinité. L'habitant divin, dissimulé par ces symboles, ne doit plus être caché, mais à jamais présent pour notre âme, notre mental et nos sens. L'accomplissement de nos actions et leurs résultats doivent être remis entre les mains de l'un, avec le sentiment que cette présence est l'infini et le Très-Haut, qui, seul, rend possible notre labeur et notre aspiration. Car c'est en son être que tout se passe. C'est pour lui que la nature nous prend tout notre labeur et toutes nos aspirations, afin de les offrir sur son autel. Même quand la nature elle-même est très manifestement l'ouvrier, et que nous sommes seulement le témoin de ses opérations, ou un simple support et un réceptacle, nous devons avoir le même souvenir constant, la même conscience persistante du Maître divin et de son travail. Les mouvements mêmes de notre respiration, les battements de notre cœur, peuvent et doivent devenir conscients qu'ils sont le rythme vivant du sacrifice universel. Il est clair qu'une conception de ce genre, quand elle est effectivement mise en pratique, doit entraîner 3 résultats qui sont d'une importance centrale pour notre idéal spirituel. Tout d'abord, il est évident que même si l'on commence cette discipline sans dévotion, elle conduit tout droit et inévitablement à la dévotion la plus haute possible, car elle doit naturellement s'approfondir en la plus complète adoration que l'on puisse imaginer et en le plus profond amour de Dieu. Avec cette discipline, viennent nécessairement une perception croissante du divin en toutes choses, une communion toujours plus profonde avec le divin dans toutes nos pensées,
tous nos actes, toute notre volonté, et à chaque moment de notre vie, une consécration de plus en plus ardente de la totalité de notre être au divin. Or, ce qui se trouve ainsi impliqué dans le yoga des œuvres constitue aussi l'essence même d'une bhakti intégrale et absolue. Le chercheur qui met cette discipline en pratique vivante édifie en lui-même une image constante, active et effective de l'esprit même de la dévotion. Et il est inévitable que cet esprit fasse naître une adoration suprêmement captivante du Très-Haut à qui est offert ce service. Un amour absorbant de la présence divine, dont il se sent toujours plus intimement proche, grandit dans le travailleur consacré. Et avec cet amour, ou contenu en lui, grandit aussi un amour universel pour tous les êtres, toutes les formes, et toutes les créatures vivantes qui sont les demeures du divin. Non pas les brèves émotions accaparantes et agitées propres à la division, mais l'amour stable et non égoïste qui exprime la vibration profonde de l'unité. En toute chose, le chercheur commence à rencontrer l'unique objet de son adoration et de son service. Ainsi, par ce chemin du sacrifice, la voie des œuvres rejoint celle de la dévotion. Il peut apporter une dévotion aussi complète, aussi absorbante, aussi intégrale, que le désir du cœur peut le demander ou que la passion du mental peut l'imaginer. Ensuite, la pratique de ce yoga exige un constant souvenir intérieur de la seule connaissance centrale libératrice. Et quand ce souvenir s'extériorise activement et constamment dans les œuvres, il s'en trouve intensifié. En tout est le moi unique. L'unique divin est tout. Tous sont dans le divin. Tous sont le divin. Il n'est rien d'autre dans l'univers. Cette pensée et cette foi remplissent tout l'arrière-plan de la conscience du travailleur et finissent par devenir la substance même de sa conscience. Un souvenir, une méditation dynamique de ce genre doivent se changer, et se changent effectivement à la fin en une vision profonde et constante, une conscience vivante et totale de cela dont nous nous souvenons si intensément, ou sur quoi nous méditons sans cesse. Car ce souvenir nous oblige à nous référer, avec persistance et à chaque moment, à l'origine de tout être, toute volonté, toute action, ce qui entraîne aussitôt un embrassement et un dépassement de toutes les formes et toutes les apparences particulières en cela, qui est leur cause et leur support. Cette voie conduit inévitablement à une vision profondément et intensément vivante, aussi concrète que peut l'être la vision physique, des œuvres de l'esprit universel en toutes choses. Elle s'élève à un sommet où l'on vit, pense, veut et agit constamment en la présence du supramental, du transcendant. Tout ce que nous voyons et entendons, tout ce que nous touchons et sentons, tout ce dont nous sommes conscients, doit être connu et senti par nous comme cela que nous adorons et servons. Tout doit être changé en une image du divin. Tout doit être perçu comme un habitacle de sa divinité. Tout doit être enveloppé de l'omniprésence éternelle. Par cette communion avec la présence, la volonté et la force divine, la voie des œuvres se transforme à la fin, voire longtemps avant, en une voie de la connaissance plus complète et plus intégrale que tout ce que la simple intelligence de la créature peut bâtir, ou tout ce que la recherche de l'intellect peut découvrir. Enfin, la pratique du yoga du sacrifice nous oblige à renoncer à tous les supports intérieurs de l'égoïsme, à les rejeter de notre mental, de notre volonté et de nos actes, et à éliminer de notre nature la semence de l'ego, sa présence, son influence. Tout doit être fait pour le divin. Tout doit être dirigé vers le divin. Rien ne doit être entrepris pour nous-mêmes en tant qu'existence séparée. Rien ne doit être fait pour les autres, voisins, amis, famille, pays, humanité ou autres créatures.
simplement parce qu'ils sont en contact avec notre vie personnelle, notre pensée, nos sentiments, ou parce que l'ego a une préférence ou un intérêt à leur bien-être. Avec cette manière de faire et de voir, tous les actes et toute la vie deviennent une seule adoration dynamique du divin et un service quotidien dans le temple sans limite de sa vaste existence cosmique. La vie devient de plus en plus le sacrifice de l'éternel dans l'individu, offert constamment à l'éternelle transcendance. Le sacrifice est offert sur l'immense champ sacrificiel de l'esprit cosmique éternel, et la force qui offre le sacrifice est aussi la force éternelle, la mère omniprésente. Par conséquent, c'est une voie d'union et de communion, par les actes et par l'esprit, et la connaissance dans les actes, aussi complète et intégrale que peut l'espérer notre volonté d'atteindre le divin, ou que peut l'entreprendre l'énergie de notre âme. Cette voie a tout le pouvoir d'une voie des œuvres intégrales et absolues. Mais la loi de sacrifice et du don de soi au maître, ou moi divin, veut qu'elle s'accompagne de tout le pouvoir de la voie de l'amour, d'une part, et de l'autre, de tout le pouvoir de la voie de la connaissance. À la fois, ces trois pouvoirs divins travaillent de concert, fondus, unis, complétés et perfectionnés l'un par l'autre. Le divin, l'éternel, est le Seigneur de notre sacrifice des œuvres, et l'union avec lui dans tout notre être, toute notre conscience et ses instruments d'expression, est l'unique objet du sacrifice. Les étapes du sacrifice des œuvres doivent donc se mesurer d'abord par la croissance de quelque chose dans notre nature qui nous rapproche de la nature divine, mais ensuite aussi par une expérience du divin, de sa présence, de sa manifestation, et par une union de plus en plus intime avec cette présence. Mais le divin est infini en son essence, et sa manifestation aussi est infinie en sa multiplicité. S'il en est ainsi, il est peu probable que la vraie perfection intégrale de notre être et de notre nature puisse venir d'un seul type de réalisation. Elle doit combiner bien des facettes de l'expérience divine. On ne peut pas parvenir à la perfection intégrale en poursuivant exclusivement une seule ligne d'identité jusqu'à ce qu'elle touche son absolu. Il faut qu'elle harmonise de nombreux aspects de l'infini. Une conscience intégrale possédant une expérience dynamique multiforme est essentielle à la complète transformation de notre nature. Il est une perception fondamentale indispensable pour arriver à une connaissance intégrale ou à une expérience multiforme de l'infini. C'est de réaliser le divin tel qu'il est en son être et en sa vérité essentielle, inaltéré par les formes et les phénomènes. Sinon, nous risquons de rester pris au filet des apparences, ou d'errer confusément dans une multitude chaotique d'aspects cosmiques ou particuliers. Et même si nous parvenons à éviter cette confusion, ce sera au prix d'un esclavage à quelques formules mentales, ou en nous enfermant dans une expérience personnelle limitée. Il est une seule vérité sûre et totalement réconciliatrice à la base de l'univers. C'est que la vie est la manifestation d'un moi, d'un esprit incréé. Et la clé du secret caché de la vie est de trouver la vraie relation de cet esprit et de ses propres existences créées. Il y a, derrière toute cette vie, le regard d'un être éternel sur ses innombrables devenirs. Il y a, tout autour d'elle et partout en elle, l'enveloppement et la pénétration d'une manifestation dans le temps par l'éternel non manifesté hors du temps. Mais cette connaissance est sans valeur pour le yoga si elle n'est qu'une notion intellectuelle et métaphysique, sans vie et sans effet. Une réalisation purement mentale n'est pas suffisante pour le chercheur. Car ce que cherche le yoga, ce n'est pas la vérité de la pensée seule, ni la vérité du mental seul, mais la vérité dynamique d'une expérience spirituelle vivante et révélatrice. Il faut que s'éveille en nous une proximité constante, immanente et enveloppante, une perception intense de la présence vraie et infinie, et une communion, un sentiment d'intimité, un contact concret avec elle, partout et toujours. Cette présence doit nous accompagner comme la réalité vivante qui imprègne tout
et en laquelle nous existons, agissons et nous mouvons, ainsi que toute chose. Nous devons la sentir toujours et partout, concrète, visible, habitant tout. Elle doit être évidente pour nous comme leur vrai moi, tangible comme leur essence impérissable, intimement touchée par nous comme leur esprit le plus profond. Voir, sentir, percevoir, toucher de toutes les manières possibles, et pas seulement concevoir ce moi, cet esprit, ici dans toutes les existences, et sentir avec la même intensité toutes les existences en ce moi, cet esprit. Telle est l'expérience fondamentale qui doit englober toutes les autres connaissances. Ce moi des choses, infini et éternel, est une réalité omniprésente, une unique existence partout. C'est une seule et même présence unificatrice qui n'est pas différente dans les différentes créatures. On peut la rencontrer, la voir ou la sentir en son intégralité dans chaque âme ou chaque forme de l'univers. Car son infinitude est spirituelle et essentielle. Ce n'est pas seulement une étendue sans limite dans l'espace et une durée sans fin dans le temps. L'infini peut être senti dans un atome infinitésimal, ou dans une seconde du temps, d'une façon aussi convaincante que dans l'étendue des âges ou dans l'énormité prodigieuse des espaces interstellaires. La connaissance ou l'expérience de l'infini peut commencer n'importe où et s'exprimer à travers n'importe quoi. Car le divin est en tout, et tout est le divin. Cette expérience fondamentale commencera cependant d'une façon différente pour différentes natures, et il lui faudra du temps pour manifester toute la vérité qu'elle cache sous cette multitude d'aspects. C'est peut-être d'abord en moi-même, ou comme moi-même, que je sens l'éternelle présence. Et plus tard seulement, je peux étendre à toutes les créatures la vision ou la perception de ce moi plus grand qui est mien. Alors je vois le monde en moi, ou un avec moi. Je perçois l'univers comme une scène en mon être, le jeu de ces processus comme un mouvement de forme, d'âme et de force en mon esprit cosmique. Partout je me rencontre moi-même et nul autre. Mais ce n'est pas, bien entendu, avec l'erreur de l'Asura ou du Titan, qui vit dans sa propre ombre, démesurément agrandie, qui prend son ego pour le moi et l'esprit et essaye d'imposer sa personnalité fragmentaire comme la seule existence souveraine à tout ce qui l'entoure. Car ayant la connaissance, j'ai déjà saisi cette réalité que mon vrai moi n'est pas l'ego. Et toujours, ce moi plus grand qui est mien, je le sens comme une immensité impersonnelle, ou comme une personne essentielle qui contient et pourtant dépasse toutes les personnalités, ou comme les deux à la fois. Mais dans tous les cas, impersonnalité ou personne illimitée, ou les deux ensemble, c'est un infini qui transcende l'ego. Si je l'ai cherché et découvert tout d'abord dans celle de ces formes que j'appelle moi plutôt que dans les autres, c'est parce qu'il m'est plus facile de le trouver là à cause de la subjectivité de ma conscience, et de le connaître là immédiatement, de le réaliser là. Mais si l'ego instrumental borné ne commence pas à se fondre en ce moi sitôt qu'il est vu, si le petit jeu extérieur construit par le mental refuse de disparaître dans ce plus grand jeu spirituel, permanent et incréé, alors ma réalisation n'est pas authentique, ou elle est radicalement imparfaite. Quelque part en moi se dresse un obstacle égoïste. Quelque partie de ma nature oppose à la vérité toute absorbante de l'esprit le refus de celui qui pense à soi et qui veut préserver sa personne. Mais il se peut aussi, et pour certains ce chemin est plus facile, que je vois la divinité dans le monde d'abord, en dehors de moi, non en moi-même, mais dans les autres. C'est là que je la rencontre au début, comme un infini qui habite tout et contient tout, qui n'est point lié par toutes les formes, les créatures et les forces qu'il porte à sa surface. Ou encore, je la vois et la sens comme un moi,
un esprit pur et solitaire qui contient tous ses pouvoirs et toutes ses existences. Et je perds le sens de l'ego dans cette silencieuse omniprésence qui m'entoure. Puis c'est elle qui commence à imprégner et à posséder cet instrument qu'est mon être. C'est d'elle que semblent venir toutes les impulsions qui me poussent à l'action, toute la lumière de ma pensée et de ma parole, toutes les formations de ma conscience et tous ses rapports, ses contacts avec les autres formes d'âme de cette existence unique et vaste comme le monde. Déjà, je ne suis plus ce petit moi personnel, mais cela qui a émané quelque chose de lui-même pour soutenir cette forme spéciale de ses œuvres dans l'univers. Il est une autre réalisation fondamentale, la plus extrême de toutes, qui pourtant vient parfois comme la première ouverture décisive ou comme un tournant précoce du yoga. C'est l'éveil à un inconnaissable transcendant ineffablement élevé au-dessus de moi et au-dessus du monde dans lequel je semble me mouvoir, à une condition ou une entité hors du temps et de l'espace qui s'impose immédiatement à une conscience essentielle en moi, avec une sorte de conviction irrésistible, comme la seule chose dont la réalité s'impose à elle avec une force absolue. Cette expérience s'accompagne en général d'une sensation, également irrésistible, que toutes les choses ici-bas sont comme un rêve, une ombre illusoire, ou qu'elles sont transitoires, dérivées, à demi réelles seulement. Il se peut que pendant un certain temps tout au moins, tout ce qui m'entoure m'apparaisse comme un mouvement d'ombre cinématographique ou de forme sans épaisseur, et ma propre action comme l'expression fluide de quelque source que je ne puis encore saisir, et qui est peut-être insaisissable, au-dessus ou en dehors de moi. Rester dans cette conscience, continuer ce premier mouvement, ou suivre jusqu'au bout cette première suggestion du caractère des choses, serait s'acheminer vers la dissolution du moi et du monde dans l'inconnaissable, moksha, nirvana. Mais ce n'est pas la seule issue. Au contraire, je puis attendre jusqu'à ce que, à travers le silence de cette libération sans contenu et hors du temps, je commence à entrer en rapport avec cette source de moi-même et de mes actes que je n'avais point encore saisie. Alors le vide commence à se remplir, et de lui émerge, ou en lui, affluent l'innombrable vérité du divin et tous les aspects, toutes les manifestations et les multiples niveaux d'un infini dynamique. Tout d'abord, cette expérience impose au mental, puis à tout l'être, une paix et un silence absolu, insondable, presque comme un abîme. Dominé et subjugué, immobilisé, libéré de lui-même, le mental prend ce silence pour le suprême. Mais ensuite, le chercheur découvre que tout est là, dans ce silence, contenu ou fait de neuf pour lui, et qu'à travers ce silence, tout descend sur lui du haut d'une existence plus vaste, transcendante et cachée. Car ce transcendant, cet absolu, n'est pas simplement la paix d'un vide sans signe. Il a son propre contenu infini et des richesses dont les nôtres sont seulement des valeurs dégradées et diminuées. S'il n'y avait pas cette source de toute chose, il ne pourrait pas y avoir d'univers. Tous les pouvoirs, toutes les œuvres et les activités ne seraient qu'illusions. Toute création, toute manifestation serait impossible. Telles sont les trois réalisations fondamentales. Réalisation du divin en moi, du divin dans les autres et dans le monde, et du divin transcendant. Si fondamentale que pour le yogi de la voie de la connaissance, elle semble finale et suffisante, et destinée à surpasser et à remplacer toutes les autres. Et pourtant, pour le chercheur intégral, même si elles lui sont accordées soudainement et facilement dès les premières étapes par une grâce miraculeuse, ou s'il les obtient avec difficulté après un long progrès et un effort soutenu, elles ne sont ni l'unique vérité, ni le seul moyen complet en soi d'atteindre la vérité intégrale de l'Éternel. Ce n'est qu'un commencement, un espace vide encore, et le large fondement,
d'une connaissance divine plus vaste. Il existe d'autres réalisations qui sont impérieusement nécessaires et qui doivent être explorées jusqu'à l'extrême limite de leurs possibilités. À première vue, certaines d'entre elles semblent couvrir seulement certains aspects du divin, qui ne sont que des instruments créateurs de l'activité de l'existence et ne sont pas inhérents à son essence même. Néanmoins, lorsqu'on les suit jusqu'au bout, et que l'on remonte à travers cette activité jusqu'à la source impérissable, on s'aperçoit que ces aspects conduisent à une découverte du divin sans laquelle notre connaissance de la vérité derrière les choses serait sèche et incomplète. Ce qui semble n'être qu'instrumental est, en vérité, la clé d'un secret sans lequel ce qui est fondamental ne dévoilerait pas tout son mystère. Tous les aspects révélateurs du divin doivent être pris dans le vaste filet du yoga intégral.